Coucou les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour un petit tirage sentimental. Comme ça, on va se faire un petit truc, on va voir un petit peu où ça va nous guider, comment ça va nous guider, un petit message intemporel. Si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un message pour toi, que tu sois en couple ou célibataire. Écoute bien ce qui va suivre. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Ça te permettra d'être abonné, de voir dans ton fil d'actualité les vidéos que je poste et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche, comme ça tu reçois même les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez les amis, on y va, on va aller voir un petit peu d'un point de vue sentimental, message intemporel, je vous le rappelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe du côté des amours? Allez, un petit tour d'horizon avec le chakra cœur d'Isabelle Serre. On va prendre une carte et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. On dit ton âme sœur n'est pas prête. Il y a peut-être quelque chose encore à déterminer. Si tu es célibataire et que tu convoites une personne, cette personne, elle n'est peut-être pas encore prête à rentrer dans ta vie. On parle de 4 mois. Il y a peut-être un délai de 4 mois. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que si tu es en couple, cette personne, elle n'est pas encore prête à franchir le pas. Mais tu vois, dans le sens où éventuellement, cette personne n'est pas prête pour l'engagement. Pas de suite, d'accord? Donc, il va falloir peut-être un petit peu de patience avant qu'elle se rende compte, tout simplement. Et puis, si je te dis, si tu es célibataire, il va peut-être falloir encore patienter quelques mois avant que la bonne personne puisse rentrer dans ta vie. Allez, on y va, on fait un petit tour d'horizon avec le Mandalove. On y va. Élévation. Ok. Éveil. Tu vois, c'est ça en fait, pour pouvoir t'élever. Alors, d'un point de vue célibataire, ici, l'évolution, d'accord? L'évolution, ça demande aussi, c'est des étapes de la vie, ok? Attends, je te baisse un peu la lumière, parce que pour le coup, ça fait le halo et c'est pas forcément très agréable pour toi. On a l'élévation, mais l'élévation, ça passe par certaines étapes, d'accord? Pour s'éveiller et pour ouvrir la porte vers l'amour. Donc, tu vois, dans le côté célibataire, quand on te dit d'attendre encore quelques mois, notamment 4 mois, pour que ton âme sœur se prépare à tout ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vraiment, laisse les étapes de la vie se faire pour qu'ils prennent conscience ou qu'elle prenne conscience, qu'elle ait un déclic, d'accord? Pour aller vers cette ouverture. Tu vois, c'est comme si elle n'avait pas encore mis la clé dans la serrure ici pour pouvoir aller vers l'amour. Ouais. Si on est en couple, c'est ça aussi. Ouais, l'union, on est dans ça. Le reflet de soi, la propre personnalité, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le silence, qui est dans le retrait, qui a besoin de temps, tout simplement, pour s'ouvrir, pour aller de l'avant. Et on le sent ici, il y a l'envie d'engagement, il y a l'envie de s'élever, il y a envie d'y aller, d'accord? Si vous êtes en couple, on sent que c'est fort, mais on a besoin de ce petit déclic. Et puis peut-être que cette personne, si vous êtes en couple, elle se rend compte que vous êtes son reflet, son miroir, et elle voit en vous ses propres défauts. Et c'est pour ça que peut-être elle met du temps et qu'elle prend le temps, d'accord? Elle est plutôt discrète, cette personne, elle n'a pas envie d'ouvrir la porte tout de suite, tout simplement parce qu'elle ne sait pas trop comment se positionner. On sent aussi que pour les célibataires, les choses vont demander des étapes, qu'on ne vous demandera pas de suite en mariage, d'accord? On officialisera une relation, mais avant ça, il faut vraiment avoir cette révélation au fond de soi, d'accord? Que vous êtes la bonne personne. Il faut que quand cette personne regarde dans le miroir, elle vous voit. Il faut que cette personne, que quand elle regarde dans le miroir, elle sache que le reflet, c'est le reflet qu'elle veut voir pour toute sa vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie d'y aller, mais pour l'instant, on reste dans le secret, on reste dans le silence. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'emprise, la dépendance, la déclaration, la tentation. On est tenté, on a envie d'y aller, Et puis, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de tout ça, mais on est encore sous l'emprise de quelque chose. Peut-être que cette personne, si vous êtes célibataire et que vous la convoitez, elle est encore sous l'emprise et la dépendance affective de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un l'avait prise au piège. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui est encore en couple, qui n'est pas disponible. On parle aussi, attention, parce que cette personne, elle peut être prise au piège dans une relation, ou peut-être
encore piégée par ses pensées négatives, d'accord? Et elle aimerait déclarer, elle aimerait aller de l'avant, mais elle a du mal peut-être à trouver son équilibre. Mais on sent qu'il y a beaucoup de tentations, on sent qu'il y a beaucoup d'attirance hein, avec cette pomme-là qui vous est tendue. On sent que ça a envie de venir vers vous, mais ça demande encore du temps, d'accord? Waouh, c'est plutôt un beau tirage, hein, on est vraiment dans quelque chose de très beau ici, hein. J'espère que ça vous parle, dites-moi en commentaire. On va aller voir avec Magic Luna. Hein, on va prendre le Magic Luna pour aller voir un petit peu si ça se confirme, un petit peu ses ressentis. Le fait que cette personne n'est pas encore prête, que vous soyez en couple ou célibataire, ça demande du temps. Cette construction demande encore du temps et peut-être, oui, effectivement, encore peut-être 4-5 mois avant que ça puisse se développer. D'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on y va. La progression, on était dans l'élévation et encore une fois, la progression, ça demande du temps. Vous voyez, cette barre de logging là, on est dans l'idée d'avoir des étapes. C'est trop fort, c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, on parle aussi de collègues professionnels. Peut-être que cette personne que vous convoitez, c'est peut-être dans votre cercle professionnel ou peut-être que vous travaillez avec la personne avec qui vous vivez. Hein. Il y a peut-être quelque chose en commun. On imagine l'avenir, on y pense, on est vraiment en train d'y réfléchir, on a vraiment envie d'aller de l'avant, on a vraiment envie d'avancer hein, dans tout ça, mais on garde encore cette distance. On a besoin de prendre cette distance, on a besoin encore de cette distance pour pouvoir aller de l'avant. On est en train de réfléchir avec ce recul hein, pour proposer éventuellement un rendez-vous, un rencard, d'accord? Mais on sent que ce désir, il est là, cette envie, cette pulsion, d'accord? On la ressentait, cette tentation qui était là tout à l'heure, elle est toujours ici. On imagine, d'accord, un avenir, on imagine un rendez-vous galant, on imagine un rendez-vous amoureux. On sent que les célibataires, c'est là, hein, mais c'est juste que la personne, elle n'est pas encore prête. Mais c'est vraiment une question de temps, d'accord? Une question d'étape pour progresser. Pour l'instant, effectivement, il y a encore de la distance parce que cette personne, elle est en train peut-être de se ressourcer. Avec la carte de la spiritualité, ça me fait vraiment penser à ça. Comme s'il y avait une prise de recul. Peut-être aussi, il y a des choses au travail à régler avant de penser à sa vie sentimentale. Ça peut être aussi possible. Peut-être quelqu'un qui est en train de régler certaines choses. Peut-être aussi que cette personne est dans le cadre professionnel et elle prend du recul parce que c'est peut-être votre chef, peut-être que c'est un collègue ou une collègue, bon c'est un petit peu délicat, hein, toujours dans le travail, hein, je vous le dis de temps en temps, c'est pas facile hein, dans le travail, c'est toujours un petit peu litigieux. Si vous travaillez ensemble, peut-être que si vous êtes un couple, vous travaillez ensemble, c'est ce qui pose aussi problème et c'est ce qui crée de la distance. Vous avez peut-être cette notion de distance parce que dans le travail, on met une barrière, d'accord? On ne montre pas les choses et du coup, ça vous frustre un petit peu. On sent qu'il y a du désir, de l'envie, de la passion. Bon, voilà, il va falloir être patient. Pour les couples ici, on sent que ça évolue. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, même si c'est lent et qu'effectivement, ça crée une certaine distance parce que vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'on a là derrière ? On a sexualité, jalousie, ouais, peut-être qu'il y a des blocages parce qu'il y a de la jalousie ou des choses comme ça. Il y a peut-être, vous voyez, l'hiver. Alors, on parlait de 4 mois. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. On va être dans la période de l'hiver, hein, décembre, janvier. Hein. On sent qu'il y a un homme qui vient et peut-être une femme qui vient séduire, d'accord, cet hiver. Je pense que cet hiver, il y a vraiment un déblocage et ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous. Méfiez-vous de la méchanceté. Hein. Ce désir, cette sensualité qui vous anime, ça va être tellement fort que ça va se refléter à l'extérieur et ça va vraiment, pour le coup, montrer aux autres qu'il y a vraiment beaucoup d'attachement, beaucoup d'affection, d'accord? Mais c'est juste que cette personne, elle prend le temps, elle a besoin de temps. Elle a besoin de savoir où elle va. Ok. On va aller voir avec la petite graine d'amour. Je sais que vous l'attendez. On va aller voir avec graine d'amour. Allez. On y va avec graine d'amour. Pourquoi cette âme sœur n'est pas prête? Allez. Graine d'amour. Qu'est-ce qu'on a là? L'espoir. Il faut garder espoir. D'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. On a la carte de l'espoir. Et tu vois, il y a encore cette idée de méditation, de prendre du recul. Je pense qu'il faut encore faire confiance en l'avenir, faire confiance en ta bonne étoile. Il y a un renouveau. Peut-être que ton âme sœur, elle n'est pas prête parce qu'elle attend une transformation, une métamorphose. Tu vois, c'est vraiment ça. On sent que
Il y a un délai d'attente. Elle est peut-être encore dans sa chrysalide, elle ne s'est pas transformée en papillon. Elle prend le temps, voilà, tout simplement. C'est pas qu'il y a un manque de désir ou un manque d'envie. C'est vraiment, il faut que tu sois confiant ou confiante. Il faut que tu gardes le fait de croire que cette relation va vraiment aller de l'avant. Pour l'instant, cette personne, elle est dans le recul, dans la méditation. Elle est en train de réfléchir peut-être à sa propre spiritualité aussi. Hein. C'est possible. Hein. Elle est en train de s'ancrer. Mais elle a bon espoir d'aller vers quelque chose d'ancré. Hein. D'accord? Peut-être que ce renouveau, elle le veut avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de douceur de vivre. Maintenant, ce qui l'embête, c'est peut-être ce qui se dit autour, d'accord? Elle essaye de prendre du recul par rapport au mensonge, à l'adultère, à la méfiance, à la tromperie. Peut-être que c'est une personne qui a été blessée hein, et que c'est pour ça qu'elle prend du recul, parce qu'elle ne veut pas ressouffrir. Cette personne, elle est dans un renouveau, d'accord? Et elle veut aller vers du bonheur et vers l'ancrage, mais elle ne veut pas ressouffrir, cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'elle prend son temps. Mais vous aurez l'opportunité et la chance. Hein. Oui, 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 vous allez être protégé. Par contre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention, il y a des gens jaloux. Ouais, regardez l'âme sœur, on est encore dans ça. Je pense qu'il y aura vraiment des gens jaloux, il va falloir vous protéger de la méchanceté des gens, de la jalousie, d'accord? Parce qu'effectivement, cette personne, il y aura beaucoup d'attirance. Hein. Quand on sort la carte de l'âme sœur, c'est un amour destiné, hein. C'est sa moitié, c'est la compatibilité entre deux personnes, d'accord? Et encore une fois, je vous dis, certainement, de la part de la femme, il y aura de la séduction, peut-être dans un délai de 4 mois ou aux alentours de décembre, janvier, pour entamer quelque chose vraiment qui est lié à l'engagement, d'accord? Donc cette relation, elle pourrait bien aller loin, ok? Pourrait provoquer beaucoup de jalousie, ça, c'est une certitude aussi. Je pense juste que cette personne, elle prend le temps de réfléchir, elle prend le temps de savoir où elle va, elle prend le temps parce que je vous dis, c'est une personne qui a été blessée. C'est une personne qui garde confiance et espoir en l'amour. C'est une personne qui a besoin de se restabiliser pour saisir les opportunités et les chances qui lui sont mises devant elle ou devant lui. On sent, hein, avec la carte de la licorne, on vous dit respire, je te protège. Vous serez protégé des mauvaises personnes. Vous serez protégé des gens qui essayent d'être méchants, jaloux ou pas sympas, d'accord? Mais honnêtement, perdez pas espoir, gardez la foi parce qu'ici, on a un très, très, très beau tirage. Allez, on va terminer ce petit tirage avec un petit message des anges. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux, le petit oracle des anges. Et on va prendre une petite carte pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors, moi, je pense que cette carte, elle vient me dire que effectivement, les choses ne peuvent pas se passer peut-être comme tout le monde, d'accord? C'est pas une relation qui est facile, ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que ça vient te dire que célèbre ce que tu es en train de vivre, célèbre ton caractère, d'accord? Tu es spécial, tu es aimé. Maintenant, sois patient, continue à croire en toi, continue à croire à cette diversité, d'accord? C'est pas parce que ton âme sœur n'est pas prête que tu dois... Alors, ton âme sœur prête ou prêt, hein, d'accord? On est dans du masculin et du féminin, vous adaptez hein, vraiment à votre situation, mais là on parle d'une âme sœur, donc prête, ok. Je pense que t'aurais aimé que les choses elles se passent facilement, que ce soit un peu comme tout le monde, une rencontre assez facile, mais là on te dit qu'en fait c'est vrai qu'il y a cette notion, c'est pas tout le monde pareil, et ok, c'est pas une rencontre qui est comme les autres, c'est peut-être pas aussi facile que les autres, c'est peut-être pas quelque chose de simple, mais on est dans quelque chose qui te dit que tu es spécial, tu es unique, c'est comme ça devait se passer comme ça. Bon, écoute, moi j'espère que ce petit tirage t'aura fait plaisir. Moi je vais te faire plein de gros poutous. Je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, t'oublie pas les petits pouces en l'air, t'oublie pas les commentaires et t'oublie pas de t'abonner sur le carré en bas à droite. Moi je te laisse et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.